L'air et le volume de solide, quatrième capsule, sur le volume d'une boule. Donc, on dit en géométrie qu'une boule est un solide délimité par une sphère. C'est-à-dire que la sphère, c'est la couche extérieure. Ces points, donc les points de la boule, sont donc tous ceux dont la distance au centre de la sphère est inférieure ou égale à son rayon. On parle de l'intérieur de la boule, de l'intérieur de la sphère et la surface extérieure. Donc, la sphère est donc la coquille extérieure de la boule. On voit sur le dessin ici que j'ai illustré à gauche une boule un peu en transparence où on voit les rayons, puis à droite, c'est opaque. On dit donc que l'espace occupé par une boule, c'est le volume de la boule, et c'est le but de la leçon de découvrir comment on calcule le volume de la boule. Donc, pour arriver à la formule du volume d'une boule, une des astuces, celle qu'on utilise souvent en mathématiques, c'est d'approcher l'objet par quelque chose qu'on connaît déjà. Donc, pour construire la formule du volume d'une boule, on va calculer le volume de solide qui s'approche de la boule et on va déduire ce qui se passerait si c'était une boule à la place. Premier exemple, regardons le ballon de soccer. Donc, le ballon de soccer, ballon de foot que les Européens appellent, à gauche, donc c'est vraiment, on dit que c'est une sphère, on appelle ça un ballon cousu. C'est une des façons de s'assurer que le ballon n'est pas trop dur lorsqu'on joue au soccer. Donc, toutes les coutures sont faites, les coutures se trouvent à être des côtés de polygones réguliers. On retrouve des hexagones et des pentagones. Donc, à droite, sur la figure qu'on a là, on a vraiment le solide que le ballon de soccer forme en réalité si on avait des structures solides au lieu d'avoir un ballon cousu et de l'air à l'intérieur. Ça ressemblerait à ça. Donc, on appelle ça en réalité l'icosaèdre tronqué. Je vais vous montrer d'où ça vient. Donc, la figure ici qui tourne, on est dans un logiciel qui s'appelle Poly. Celui-là, c'est la version 1.12. C'est gratuit sur Internet, ceux que ça intéresse. Et on peut faire des développements des solides. Donc, ici, on a ce qu'on appelle l'icosaèdre. C'est un des solides de Platon. C'est un solide ayant toutes des faces isométriques, des triangles équilatéraux, et il y en a 20. Ceux qui ont déjà vu dans certains jeux des dés de 20 faces, mais c'est un dé qui est en fait un icosaèdre. Dans notre cas à nous, je vous reviens à ce qu'on a. On a un icosaèdre qu'on appelle tronqué, c'est-à-dire qu'on va prendre l'icosaèdre qu'on a là et on va couper certaines faces pour produire plus de faces. Là, on change de catégorie, on s'en va dans les solides archimédiens, donc d'Archimède. Et il y en a toutes sortes de solides. On va aller à celui qui est l'icosaèdre tronqué. Vous allez le reconnaître. Donc là, il tourne. Ce que j'ai fait dans le cours, c'est que j'ai tout simplement remplacé les couleurs par du noir, ce qu'on est habitué de voir, et du blanc. J'ai dit du noir et du blanc. Du blanc qui était à rouge. Voilà, on retrouve notre ballon de soccer. Alors voilà, il y a l'icosaèdre tronqué. Alors l'idée là-dedans, c'est de comprendre qu'on est capable de percevoir que ce solide-là, l'icosaèdre tronqué, est formé de pyramides. Je l'ai placé ici en transparence. Alors, on retrouve, donc chacune des faces latérales du solide, pentagone ou hexagone, est la base d'une pyramide dont l'apex est le centre du solide. L'apex en rouge dans mon solide ici. Et puis, pour montrer une des pyramides, j'en ai mis une. Donc, prenons celle-là que je vais retracer en vert par-dessus pour mettre en évidence. Ici, ce sera une pyramide à base hexagonale. Je suis en train de faire la base. Et imaginez chacune des arêtes qui rentrent à l'intérieur de la pyramide et qui convergent vers le centre. Donc, l'apex de cette pyramide-là, c'est le centre de ce solide-là. Alors, voilà en premier lieu. Je vais l'enlever. Vous avez compris qu'on retrouve des pyramides partout. Et puis, les hauteurs des pyramides, j'en ai placé une ici, se rencontrent toutes à l'apex. Donc, l'apex de chacune des pyramides, donc tout au centre de ce solide-là. N'oubliez pas que le but, c'est vous comprenez que ce solide-là ressemble quand même à une sphère, même malgré qu'il y a encore beaucoup de faces qui sont plates. Mais c'est ça qu'on va faire. On comprend que si on augmente encore le nombre de faces,
Bon, on obtient un solide qui ressemble de plus en plus à une sphère. C'est ce qu'on fait ici. Donc, deuxième exemple, on appelle la quasi-sphère de période 6 de l'icosaèdre tronqué. On reprendrait le ballon de soccer, l'icosaèdre tronqué, et on continuerait de couper des surfaces. Le but, c'est pas de le faire, mais de comprendre d'où ça vient. Bon, c'est dans la catégorie, ceux qui veulent travailler dans Poly, vous pourrez aller dans la catégorie des sphères et dômes géodésiques. Puis là, ben, il y a toutes sortes d'affaires, là. Nous, on va aller voir la sphère de période 6 de l'icosaèdre. C'est-à-dire, c'est le solide le plus complexe que ce logiciel-là nous donne. On est capable de le tourner, de le voir vraiment aller, et on pourrait le développer aussi. Ici, on est capable de développer le solide. Là, on le développe pendant qu'il tourne. On voit qu'est-ce qui se passe. On pourrait le mettre à plat en appuyant sur ce bouton. Il est à plat. Et on voit que dans le fond, un coup développé, il y a tout un paquet de triangles équilatéraux. Je vais le reformer. Et voilà. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de considérer que ça, c'est un solide, et puis que, comme tout à l'heure, il est formé de plein de pyramides qui se rencontrent toutes au centre du solide, et c'est pratiquement une sphère, ok? Donc, ça va vraiment ça va vraiment convenir à notre idée. Donc, ici, en bleu, au centre, je vous ai tracé, à cet endroit, je vous ai tracé une des pyramides qu'on voit rentrer dans la quasi-sphère. On la voit rentrer graduellement, et puis évidemment, le centre la pointe de la pyramide, l'apex, ben, c'est le centre de la quasi-sphère. Et puis, toutes les autres pyramides qu'on voit là, ici, là, on les voit qu'elles pourraient rentrer à l'intérieur et venir s'ajuster parfaitement, et on obtiendrait tout un paquet de ces pyramides-là. L'idée, c'est celle-là. Donc, les pyramides se joignent ensemble comme un beau casse-tête qui s'imbrique parfaitement, et puis ça nous donne un casse-tête en 3D qui est une quasi-sphère. Vous comprenez que chacun des triangles est vraiment une figure plane, mais il y en a tellement que on y croit que c'est une sphère. D'accord. Donc, vers la formule du volume d'une boule, ben, l'idée est la suivante. Si cette quasi-sphère est pratiquement une boule, et qu'elle est formée de plein de ces pyramides-là, j'en ai placé ici, plein de pyramides à base triangulaire, équilatérale, ben, il suffirait d'additionner tous ces volumes-là, et je me retrouverais à ce moment-là au volume de cet objet-là. Donc, je serais capable de trouver le volume de l'objet. Donc, on sait déjà comment calculer le volume de chacune des pyramides. Donc, je prenais le volume de cette pyramide-là, que je vais appeler 1. Première pyramide, deuxième pyramide, troisième pyramide, quatrième pyramide, ainsi de suite. Je pourrais les compter pour vrai, combien il y a vraiment de ces surfaces-là, mais c'est pas important, parce que en réalité, pour la sphère, ce ne sont pas des pyramides à base triangulaire, c'est plus complexe que ça, mais on va juste comprendre l'idée que si j'additionnais toutes les pyramides jusqu'à la N-ième pyramide, tiens, j'en ai un certain nombre, pourquoi pas l'appeler N, ben l'idée, c'est que le volume de la boule que j'aurais est la somme des volumes de toutes les pyramides. Alors, on va écrire ça. Le volume de la boule, parce que là, c'est le temps, là, on passe à la boule maintenant, est la somme des volumes de toutes les pyramides. Et ceux d'entre vous qui auront envie de savoir combien il y a exactement de pyramides, ben, je vous ai mis le patron développé. Vous pourriez les compter. Moi, je me suis découragé après en avoir compté 75. Je réalisais que ça avançait pas beaucoup, vite. Alors, l'idée là-dedans, c'est que l'idée principale qu'il faut retenir, c'est que le volume de la boule est égal au volume 1, plus le volume 2, plus le volume 3, jusqu'au N-ième volume. C'est ça qui nous intéresse. Et comme ce sont toutes des pyramides, ben on pourrait écrire que le volume 1, c'est l'aire de la base de la première pyramide, fois la hauteur, divisé par 3. Le volume d'une pyramide, plus l'aire de la base de la deuxième pyramide, fois la hauteur, divisé par 3. Comme ça, jusqu'à la N-ième pyramide. On aurait
l'aire de la base de la énième pyramide fois la hauteur divisé par 3. J'ai toujours gardé la même hauteur que j'ai appelée H, parce que dans le fond, on remarque bien que toutes ces pyramides ont toutes la même hauteur H. Bon, certains vont même dire qu'elles ont aussi toutes la même base, mais ça, on ne l'a pas vérifié. Ça, donc, on pourrait... Ça ne change rien qu'on dise qu'elles ont la même base ou non. Vous allez voir pourquoi dans un instant. Alors, on continue ce raisonnement-là. Là, on passe vraiment, on va passer de la quasi-sphère à la boule avec le raisonnement qu'on va avoir ici. Donc, le volume de la quasi-sphère est égal. À date, on avait dit à l'aire de la base 1 fois la hauteur divisé par 3, plus l'aire de la base 2 fois la hauteur divisé par 3, juste comme ça, jusqu'à la énième pyramide. Okay? Je vais juste rappeler ce qu'on a obtenu parce que c'est important ce qu'on va faire. Là, on remarque que partout dans cette expression-là, on a tout le temps ce terme-là. Hauteur divisé par 3. Hauteur divisé par 3. C'est constant à chacune des additions. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, comme on l'a partout, on peut dire que la hauteur divisé par 3 multiplie l'aire de la base 1. Si on faisait ce produit, on obtiendrait le premier terme. Plus l'aire de la base 2. Si on multipliait l'aire de la base 2 par le terme en évidence, ici, on obtiendrait le deuxième terme. Ainsi de suite jusqu'aux 3 petits points. Jusqu'à la dernière base de pyramide. On a toujours le même effet. Bon, maintenant, c'est là qu'il est important de passer. Là, on passe de notre quasi-sphère à notre boule. Dans la quasi-sphère, ce qu'on a, on a des hauteurs de pyramide. Les hauteurs de pyramide ici, hauteur de pyramide, deviennent, pour ce qui est de la boule, le rayon de la boule. Ça, c'est super important. C'est cette petite astuce-là qui va nous permettre de passer d'un solide qui ressemble énormément à une sphère, à une boule, à vraiment la boule elle-même. Donc, la hauteur devient le rayon. C'est super important comme raisonnement. Donc, on remplace la hauteur par le rayon de la boule, qui sera divisé par 3. Ensuite de ça, l'aire de la base 1 plus l'aire de la base 2 plus l'aire de la base 3, tout ça ici, qu'on appelle l'aire latérale, finalement, c'est l'aire latérale de la quasi-sphère. Toutes ces bases-là, les aires additionnées ensemble, ben là, dans une boule, l'aire latérale, on appelle ça l'aire d'une sphère. Alors, tout ça, on remplace ça par l'aire de la sphère. L'aire de la sphère. Et ça donne que cette formule-là, on la connaît. On a donc le rayon divisé par 3, que multiplie l'aire de la sphère. On connaît la formule qui est 4 pi r carré. On aboutit ainsi à 4 pi r cube sur 3. Enfin, maintenant qu'on a compris, là, c'est super important, donc le volume de la boule égale 4 pi r cube sur 3. Rajoutez ça dans la liste de vos formules. Il n'y en avait que 3 pour le volume, c'est la troisième. Et sur votre feuille de mémoire, vous savez maintenant d'où vient cette formule. Dans la prochaine capsule, on va passer aux exemples de calcul.